Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une vidéo explosive? Je vais vous amener au cœur d'une polémique brûlante qui implique le rappeur pro-islamiste Medine et deux militants de droite. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Ça commence par un tweet de Medine. Ils ont pas changé les frères Kouachi, toujours là à faire chier les concerts. Voilà les mots percutants que Medine a postés sur son compte Twitter. Son objectif, attaquer violemment les deux militants de droite qui cherchaient à annuler l'un de ses concerts. Mais il y a un petit souci. Il a fait une confusion monumentale en mélangeant les frères Kouachi, auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, avec les terroristes de l'État islamiste du 13 novembre. Oups, cela pourrait faire mal, mais c'est surtout triste. Cette polémique a pris une toute autre dimension suite à la publication d'une tribune dans le magazine Causeur. Deux militants de droite normands, Grégoire Houdan et Édouard Varin, ont exprimé leur refus catégorique de la présence de Medine lors du festival L'Armada 2023 à Rouen. Ils dénoncent ouvertement les sympathies pro-islamistes affichées par le rappeur, notamment à travers ses textes de chansons, ce qui a fait monter logiquement l'attention d'un cran. Je vous synthétise un petit peu la tribune en question. Dans quelques jours, à Rouen, lors de l'Armada, les quais de Seine seront en fête. Mais au milieu de cette ambiance festive, un concert risque de semer la discorde. Ah, la musique, la fête, la joie. Mais attendez, il y a un petit problème qui se profile à l'horizon de l'Armada. Et ce problème porte un nom, Medine. Medine, le rappeur havrais, suscite des interrogations légitimes quant à sa présence lors de cet événement. Car en ce qui concerne les valeurs républicaines, il accumule les contre-indications. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, Medine revendique ouvertement sa religion musulmane et fait la promotion du voile islamique. Dans son album intitulé Djihad, il appelle carrément à crucifier les laïcards comme à Golgotha et à scier l'arbre de la laïcité. Il exprime clairement son aversion pour la laïcité et n'hésite pas à insulter des personnalités comme le président d'honneur de la Grande Mosquée de Paris, qualifié de collaborateur. Medine minimise même les attentats islamistes en rejetant la faute sur la France, bref, un vrai poète engagé. Et ce n'est pas tout mes amis. Medine entretient des liens étroits avec l'association Havre de Savoir, proche des frères musulmans. Cette même association qui soutenait la présomption d'innocence pour Mohamed Merah. Il participe également à des conférences données par des prédicateurs controversés comme Tariq Ramadan et Hassan Iquioussen. Ce dernier étant même fiché S et expulsé pour des propos incitant à la haine. Tout un programme, vous en conviendrez. Mais ce n'est pas tout encore, il y en a. Medine ne se contente pas de paroles en l'air, il passe également à l'action. Il s'en prend physiquement à des élus de la République en lançant des fléchettes sur leurs portraits ou en offrant des piñatas à l'effigie de certaines personnalités politiques. Dans une période où les tensions sont vives, ces appels à la violence doivent nous faire réfléchir. Face à toutes ces considérations, il est légitime de s'interroger sur la pertinence de la présence de Medine lors des concerts de l'Armada. Est-ce que les amateurs de rap qui l'encensent ont conscience de ces prises de position? Devrions-nous le laisser se produire devant des milliers de personnes et aux frais des contribuables? Il va sans dire que Medine n'allait pas rester les bras croisés face à ces attaques. Il a répondu en comparant les deux militants de droite aux terroristes du Bataclan, ajoutant ainsi de l'huile sur le feu. Une provocation qui ne fait qu'amplifier la controverse et diviser davantage les opinions. Face à cette situation explosive, Grégoire Houdan a décidé de saisir les autres instances en interpellant Hervé Morin, président de la région Normandie et responsable du financement et de la programmation du festival. Il appelle Morin à prendre ses responsabilités et à ne pas permettre à Medine de se produire. Édouard Varin, élu municipal Les Républicains, quant à lui, se contente de relier une déclaration du syndicat étudiant de la droite unie. Ce dernier dénonce fermement les comparaisons de Medine, considérant cela comme une menace grave envers les militants de droite. La solidarité s'organise dans le camp droitier. Les réactions, là encore, ne se sont pas fait attendre. Les internautes prennent parti, certains soutenant Medine et défendant sa liberté d'expression, tandis que d'autres critiquent vivement ses propos et demandent l'annulation du concert. La bataille fait rage sur les réseaux sociaux, les passions se déchaînent. Maintenant, la question cruciale. Hervé Morin prendra-t-il ses responsabilités et annulera-t-il le concert de Medine? On en est encore au niveau du suspense insoutenable. Une chose est sûre cependant, cette polémique met en lumière les clivages profonds qui traversent notre société et alimentent le débat sur la liberté d'expression et les limites de l'art. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, c'est important pour le référencement, c'est important pour interagir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos qui sortent. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.